Là, tu veux que je te réponde, c'est ça? Café, soir, mais pas le café. WhatsApp, en écrit, s'il vous plaît. On peut pas toujours écouter les vocaux. Business LinkedIn, scroll intempestif sur canapé, Instagram. Bordel organisé. Après avoir été boulanger-pâtissier, parce que j'étais boulanger-pâtissier, j'ai repris des études et j'ai monté mon premier site internet en 2006, donc ça fait quasiment 20 ans. Et depuis, j'ai plongé tête baissée dans le market digital, soit à travers la création d'entreprises ou en rentrant dans des boîtes pour faire leur transfo digital, monter des projets. Donc voilà. Mes missions, j'en parlais il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn d'ailleurs. C'est déjà faire comprendre que le marketing digital, c'est du marketing et que la base, c'est pas de suivre une tendance, c'est pas absolument d'aller faire une danse sur TikTok s'il n'y a aucun intérêt par rapport à ta cible, si elle ne s'y trouve pas. Donc, premier enjeu, c'est déjà remettre un peu de pédagogie. C'est un peu du sur-mesure à chaque fois. Le client arrive avec sa volonté. Nous, on repositionne généralement parce qu'il y a des petites problématiques de vision, donc on va repositionner son marketing. Qui est-il vraiment? Quelle est sa cible? Sur quel canal on va trouver cette cible? Comment on adresse, donc comment on parle à cette cible et donc quel message on va mettre en face. Et après, on a tout le déroulé opérationnel, que ça soit passé par quelque chose que tu connais très bien, des stratégies SEO ou SIA, travailler sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, c'est très vaste. Le nom de l'agence, je te le dévoile parce que là on le change. C'est Brenf. C'est imprononçable et c'est fait exprès. Brenf parce qu'on est parti en fait de la brandformance, ce qui est aussi un mot qui est pas joli, mais donc branding et performance. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, une entreprise sur le digital, c'est difficile de ne pas lier les deux. Avant, tu pouvais être très fort en branding ou très fort en perf et réussir à développer ta boîte. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile de ne pas pouvoir lier les deux, donc de faire de la brandformance, de la brainformance. Après, on est parti sur brand, brain, jus de cerveau, ok, donc bref, on fait de la brainformance. Waouh, c'était une démonstration un peu pourrie, mais au moins, tu as compris. Toi, tout simplement, pourquoi derrière cette pseudo-blague, c'est que nous, on se connaît depuis un petit moment maintenant. C'est nos discussions, tout simplement, qui m'ont emmené déjà à avoir envie d'aller un peu plus loin. Et puis après, c'est la façon dont est monté cet événement. On va être sur quelque chose d'un peu plus intime. Ne voyez rien de péjoratif dans ce que je dis là, mais dans le sens où maintenant, les événements sont des gros événements. Certes, pour certains, c'est des usines. J'en ai fait pas mal. Et c'est difficile de nouer un vrai contact, une vraie relation. Et là, revenir sur des événements un peu plus ciblés, un peu plus resserrés en termes de volume de personnes, je pense que c'est une bonne chose. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le côté humain. Donc moi, je viens sur cet événement à travers le côté humain parce que c'est à travers nos discussions et c'est parce que tu l'organises et parce qu'on se retrouve sur certaines valeurs. Mais vraiment créer du relationnel entre experts du marketing digital, de la com digital et les gens aussi qui vont venir pour découvrir tout ça. Donc l'humain qui va derrière nous entraîner sur du business, mais du business que je vais appeler positif parce qu'on sait travailler avec des gens qu'on apprécie, sur des business qu'on apprécie. Donc voilà ce qui m'anime et pourquoi je serai avec grand plaisir sur l'événement. Moi, mon domaine, c'est vraiment marketing comme digital et très ciblé sur l'acquisition, donc acquisition transfo. Donc ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Mais à travers ça et à travers l'expérience, j'ai pu, soit à travers des boîtes, produits, services que j'ai créés, soit dans les boîtes que j'ai accompagnées sur la transfo digitale, en fait, recruter l'idée des techs. Donc, j'ai quand même une belle casquette technique, en tout cas dans la compréhension, peut-être pas dans l'exécution, mais dans l'incompréhension. Donc, cet événement qui est tech et market, moi, me va très bien parce que je suis un peu à la frontière des deux. De toute façon, on ne va pas spoiler parce qu'il y aura plein de choses qu'on va découvrir en live le jour de l'événement, mais on a quand même la chance d'avoir des
des beaux invités avec des belles entreprises et des belles réussites. Et je pense que moi, le premier, ça va être très enrichissant de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette construction, tout le travail qui a été fait pour en arriver là, les galères aussi, parce que les réussites s'accompagnent plus souvent de grosses galères, enfin très souvent de grosses galères, pardon. Donc de décortiquer un peu tout ça, quel a été le cheminement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quels ont été les échecs, comment ils ont réussi à les surmonter. Et je pense que ça va être des choses qui vont être hyper inspirantes pour tout le monde. Respire et le slip français, c'est quand même des marques qu'on a et qu'on voit toujours beaucoup sur le digital, que ce soit sur des stratégies de contenu, que ce soit sur de la publicité en ligne. Il va y avoir des très belles leçons, encore une fois, et des très beaux partages qui vont nous être donnés, peut-être des clés de compréhension, des déclics aussi pour certains sur comment c'est réussi, quel a été le fondement de ces réussites en termes de com et de marketing digital. Et que ça soit encore une fois sur côté e-commerce, la construction du site. Il y a eu même des boutiques physiques pour le site français. Donc, comment on fait cette transition offline, online, enfin plutôt dans l'autre sens. La place de la publicité là-dedans. Enfin, il y a là, on touche quand même à deux marques qui, encore une fois, énorme réussite, donc et qu'on touchait à beaucoup de sujets. Donc c'est tellement vaste que on n'aura pas assez du temps qui va nous être imparti sur scène, j'y arrive, pour réussir à répondre à tout, mais forcément beaucoup de choses inspirationnelles. Non, enfin pas aussi grande que celle que tu m'offres, donc je vais y travailler. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire des pitchs à travers encore une fois les boîtes que j'ai pu monter, mais jamais avec autant de monde. Donc ça va être une expérience pour moi, mais ça c'est le côté entrepreneur et la sortie de zone de confort qui est obligatoire pour toujours progresser. Donc on va voir comment ça se passe. Je vais faire en sorte de prendre des belles inspirations, de bien respirer. Et l'avantage, c'est que j'ai avec moi quand même des personnes qui vont nous dire des choses formidables et on va être dans la conversation. Donc, c'est aussi la grande différence, je pense, d'arriver et de faire un pitch de 30 minutes devant une salle comble et être en mode table ronde et faire des discussions. Donc ça ne peut que bien se passer. Pourquoi il ne devrait pas le manquer? Mais tout est dans le nom, Success Marketing. Je veux dire, si tu fais du market, tu es curieux, tu vois Success Marketing, je vais y arriver. Tech et marketing, c'est assez souvent dans les entreprises des écosystèmes qui sont splittés. Et je trouve ça vachement bien de les faire réunir, de les réunir et de les faire cohabiter pour qu'elles puissent discuter ensemble. Moi, c'est ce que j'ai souvent fait dans mes équipes, c'est que je les ai jamais mis dans des bureaux séparés, je les ai toujours mis dans l'open space pour qu'ils puissent se comprendre et discuter ensemble. Et c'est là où on a eu les meilleurs résultats. Et donc, c'est ce que tu offres aussi à travers ce salon. Donc, il faut absolument qu'on soit tech ou market, qu'on vienne à ce salon. Si on devait en choisir qu'une, mais parce que je serais sur scène, évidemment, je suis totalement... Absolument pas. Là, on va être dans un moment un peu plus privilégié, vraiment basé sur l'échange. Donc, je pense que c'est une vraie bonne raison de venir. C'est quelqu'un que j'ai rencontré maintenant il y a 3 ans sur un autre événement qui s'appelle Ralph, qui est un serial entrepreneur et qui est quelqu'un de absolument hyper inspirant, qui aujourd'hui est la tête d'une société qui s'appelle Achille, qui est un assureur 100% en ligne, mais qui a monté des petites boîtes comme Empruntis, Place des Leads, enfin voilà, vraiment des toutes petites boîtes, des toutes petites réussites. Vraiment quelqu'un d'exceptionnel par justement une grande réussite, une abnégation face au travail et tout dans une simplicité. Enfin, c'est peut-être un des mecs les plus simples que j'ai jamais rencontré et pourtant qui pourrait avoir la grosse tête et qui ne l'a pas, contrairement à beaucoup qu'on peut voir passer, alors que eux, vraiment, il n'y a aucune raison qu'ils l'aient.
N'hésitez pas, on se retrouve là-bas. Ça va vraiment être une magnifique journée. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Je suis déjà aux couleurs, je suis déjà prêt. Donc rendez-vous Success Marketing.